Je suis heureux de l'occasion qui m'est donnée de me réunir avec les frères de la prêtrise et je me réjouis avec vous de la beauté du merveilleux évangile de Jésus-Christ. Je vous félicite de votre foi, de vos œuvres et de votre justice continuelle. Nous avons un lien commun du fait que nous avons tous reçu l'ordination à la prêtrise de Dieu de la part de personnes à qui a été confiée la sainte autorité de la prêtrise. Ce n'est pas une mince bénédiction, c'est une responsabilité sacrée. Ces derniers temps, j'ai réfléchi à 2 appels importants que j'ai reçus en tant que détenteur de la prêtrise dans l'Église. J'ai reçu le premier de ces appels quand j'étais diacre. J'assistais aux réunions avec ma famille dans la branche de l'église de Francfort, en Allemagne. Il y avait beaucoup de gens formidables dans notre petite branche. L'une d'elles était notre président de branche, frère Landschulz. Je l'admirais énormément, même s'il avait toujours l'air plutôt sérieux, très officiel, et portait la plupart du temps un costume sombre. Je me vois encore plaisanter dans ma jeunesse avec mes amis sur le caractère vieux jeu de notre président de branche. Quand je pense à cela maintenant, cela me fait rire, parce qu'il est fort possible que les jeunes d'aujourd'hui me perçoivent d'une manière très semblable. Un dimanche, le président Landschulz a demandé s'il pouvait me parler. Ma première pensée a été « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mon esprit a rapidement passé en revue les nombreuses choses que j'aurais pu faire pour provoquer cette discussion entre président de branche et diacre. Le président Landschulz m'a fait entrer dans une petite salle de classe. Notre bâtiment n'avait pas de bureau pour la présidente de branche. Et là, il m'a appelé comme président du collège des diacres. Il a dit « C'est un poste important ». Puis il a pris le temps de décrire pourquoi. Il a expliqué ce que le Seigneur et lui attendaient de moi et comment je pouvais recevoir de l'aide. Je ne me souviens pas beaucoup de ce qu'il a dit, mais je me souviens très bien de ce que j'ai ressenti. Un esprit sacré et divin a rempli mon cœur pendant qu'il parlait. Je pouvais sentir que c'était l'Église du Sauveur. Et j'ai senti que l'appel qu'il m'avait proposé était inspiré par le Saint-Esprit. Je me rappelle être sorti de cette minuscule salle de classe en me sentant bien plus grand qu'avant. Cela fait presque 60 ans de cela, et je chéris encore ces sentiments de confiance et d'amour. En repensant à cette expérience, j'ai essayé de me souvenir du nombre de diacres qu'il y avait dans notre branche à cette époque. Autant que je me rappelle, je pense qu'ils étaient 2. Cependant, c'est peut-être exagéré. Cela n'avait pas réellement d'importance, qu'il y ait un diacre ou une douzaine. Je me sentais honoré et je voulais œuvrer au mieux de mes capacités et ne décevoir ni mon président de branche, ni le Seigneur. Je me rends compte maintenant que le président de branche aurait pu simplement m'appeler sans plus à ce poste. Il aurait pu juste me dire dans le couloir ou pendant notre réunion de prêtrise que j'étais le nouveau président du collège des diacres. Au lieu de cela, il a passé du temps avec moi et m'a aidé à comprendre la nature de ma tâche et, chose plus importante, les raisons. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous avons besoin qu'on nous rappelle constamment les raisons éternelles des choses que l'on nous commande de faire. Les principes de base de l'Évangile doivent faire partie de la structure de notre vie, même si cela signifie qu'il faut les apprendre encore et encore.
Cela ne veut pas dire que ce processus doit être machinal ou ennuyeux. Au contraire, quand nous enseignons les principes fondamentaux chez nous ou à l'Église, il faut que la flamme de l'enthousiasme pour l'Évangile et le feu du témoignage apportent la lumière, la chaleur et la joie dans le cœur des personnes que nous instruisons. Le but de cette histoire n'est pas de simplement décrire comment on propose un appel dans l'Église, bien que cela soit un exemple merveilleux pour moi de la bonne façon de le faire. C'est une leçon sur le pouvoir de motivation qui vient des dirigeants de prêtrise et qui éveille l'esprit et pousse à l'action. Depuis le diacre le plus récemment ordonné jusqu'au prêtre le plus ancien, nous avons tous des listes de ce que nous pouvons faire et devons faire dans nos responsabilités de la prêtrise. La nature des choses à faire est importante et nous devons nous en occuper, mais c'est dans les raisons que nous découvrons le feu, la passion et le pouvoir de ce que nous faisons. La nature du service de la prêtrise enseigne quoi faire. Les raisons inspirent notre âme. La nature informe, les raisons transforment. Un autre appel de la prêtrise auquel je repense m'est venu de nombreuses années plus tard, quand j'avais ma propre famille. Nous étions revenus à Francfort et je venais de recevoir une promotion au travail qui allait nécessiter beaucoup de mon temps et de mon attention. Durant cette période bien occupée de ma vie, Joseph B. Worslin m'a appelé à devenir président de Pieux. Pendant mon entretien avec lui, beaucoup de pensées m'ont traversé l'esprit, parmi lesquelles, et non des moindres, l'inquiétude déconcertante que je n'aurais peut-être pas le temps nécessaire pour cet appel. Bien que désemparé et honoré devant l'appel, je me suis demandé un court instant si je pouvais l'accepter. Mais cela n'a été qu'une pensée fugace, parce que je savais que frère Worslin était appelé de Dieu et qu'il accomplissait l'œuvre du Seigneur. Que pouvais-je faire d'autre qu'accepter ? Il y a des moments où l'on doit avancer dans l'obscurité avec foi, confiant que Dieu mettra une terre ferme sous nos pieds une fois que nous aurons avancé. Et ainsi j'ai accepté de bon cœur, sachant que Dieu pourvoirait. Au début de mon entrée en fonction, notre Pieux a eu la bénédiction de recevoir une formation de la part des plus grands instructeurs et dirigeants de l'Église, des hommes comme Russell M. Nelson et Thomas S. Monson. Leur enseignement était comme la rosée des cieux et une inspiration pour nous. J'ai encore les notes que j'ai prises pendant ces sessions de formation. Ces frères nous ont donné la vision de ce que signifie établir le royaume de Dieu, en édifiant des témoignages personnels et en fortifiant les familles. Ils nous ont aidés à voir comment appliquer la vérité et les principes de l'Évangile à nos situations particulières et à notre époque particulière. En d'autres termes, des dirigeants inspirés nous ont aidés à voir la raison de l'Évangile. Et nous avons dû remonter nos manches et nous mettre au travail. Il ne nous a pas fallu longtemps pour nous rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'une présidence de Pieux pouvait faire. Tellement, en fait, que si nous ne fixions pas des priorités sous l'inspiration, nous risquions de ne pas faire celles qui étaient importantes. Il a commencé à y avoir des priorités multiples, détournant notre concentration de la vision présentée par les frères. Il y avait beaucoup de bonnes choses à faire, mais toutes n'étaient pas extrêmement importantes. Nous avons appris une leçon importante. Le fait que quelque chose est bon n'est pas toujours une raison suffisante pour y consacrer notre temps et nos moyens. Nos activités, nos initiatives et nos plans doivent être inspirés et motivés par la raison fondamentale de notre service dans la prêtrise
et non par une mode tapageuse ou par un intérêt passager. Sinon, ils peuvent détourner nos efforts, diluer notre énergie et nous prendre au piège dans nos marottes spirituelles qui, même si elles sont bonnes, ne sont pas au cœur de notre condition de disciple. Mes frères, nous savons tous qu'il faut de l'autodiscipline pour rester concentrés sur les questions qui ont le plus grand pouvoir d'augmenter notre amour pour notre Dieu et pour nos semblables. Vivifier les mariages, fortifier les familles et édifier le royaume de Dieu. Comme un arbre fruitier qui a de nombreuses branches et beaucoup de feuilles, notre vie a besoin d'être taillée à date régulière afin que nous utilisions notre énergie et notre temps pour accomplir notre objectif véritable, produire du bon fruit. Alors, comment fait-on pour savoir ce qu'il faut garder? Nous avons tous la responsabilité de décider cela par nous-mêmes. Cependant, il nous est commandé d'étudier diligemment les Écritures, de prêter attention aux paroles des prophètes et d'en faire un sujet de prière pleine de foi. Mes frères, Dieu est fidèle. Par le Saint-Esprit, il donnera la paix de l'esprit et du cœur concernant chaque séquence de notre vie. Si notre cœur est pur, si nous ne recherchons pas notre gloire personnelle, mais la gloire du Tout-Puissant, si nous cherchons à faire sa volonté, si nous désirons faire du bien à notre famille et à nos semblables, nous ne serons pas laissés seuls. Comme le président Monson nous l'a souvent rappelé, quand nous sommes à son service, nous avons droit à l'aide du Seigneur. Votre Père céleste ira devant votre face, sera à votre droite et à votre gauche, et son esprit sera dans votre cœur, et ses anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. Mes chers frères, les bénédictions divines pour notre service dans la prêtrise sont activées par nos efforts diligents, notre volonté de faire des sacrifices et notre désir de faire ce qui est juste. Soyons des dirigeants qui se meuvent et qui ne sont pas mus. Il est bien de prêcher, mais les sermons qui ne mènent pas à l'action sont comme des feux sans chaleur ou de l'eau qui ne désaltère pas. C'est par l'application de la doctrine que la flamme purificatrice de l'Évangile grandit et que le pouvoir de la prêtrise enflamme notre âme. Thomas Edison, l'homme qui a inondé le monde de la lumière incandescente, a dit que la valeur d'une idée repose sur son utilisation. De la même manière, la doctrine de l'Évangile devient plus précieuse quand elle est mise en application. Nous ne devons pas permettre aux doctrines de la prêtrise de sommeiller dans notre cœur et de ne pas être appliquées dans notre vie. Si un mariage ou une famille, les nôtres peut-être, ont besoin d'être secourus, n'attendons pas de voir. Non. Remercions Dieu pour le plan de bonheur qui comporte la foi, le repentir, le pardon et de nouveaux départs. Si nous appliquons la doctrine de la prêtrise, cela fera de nous des maris, des pères et des fils qui comprennent la raison de la prêtrise et son pouvoir de retrouver et de conserver la beauté et la sainteté des familles éternelles. La conférence générale est toujours un bon moment pour à la fois écouter et agir. C'est pourquoi mettons en pratique la parole et ne nous bornons pas à l'écouter. Mes frères, je vous invite à réfléchir aux paroles prononcées par les serviteurs de Dieu ce week-end. Ensuite, mettez-vous à genoux et parlez au Seigneur. Demandez à Dieu, notre Père céleste, d'éclairer votre esprit et de toucher votre cœur.
Suppliez Dieu de vous guider dans votre vie quotidienne, dans vos responsabilités, dans l'Église et dans les difficultés qui vous sont propres. Suivez les inspirations de l'Esprit sans tarder. Je vous promets que si vous faites tout cela, le Seigneur ne vous laissera pas marcher seul. Nous savons que malgré nos meilleures intentions, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Nous commettons des erreurs dans la vie et dans notre service dans la prêtrise. Il nous arrive de faire un faux pas et d'échouer. Quand il nous conseille de persévérer avec patience jusqu'à ce que nous soyons rendus parfaits, le Seigneur reconnaît que cela prend du temps et de la persévérance. Si nous comprenons les raisons de l'Évangile et les raisons de la prêtrise, cela nous aidera à voir le dessein divin de tout cela. Cela nous donnera de la motivation et de la force de faire ce qui est juste, même quand cela est difficile. Si nous restons concentrés sur les principes fondamentaux de l'Évangile, cela nous donnera de la clarté et de la sagesse et nous dira où nous orienter. Ne persévérerons-nous pas dans une si grande cause? Bien sûr que si, mes frères. Guidés par le Saint-Esprit, nous tirerons la leçon de nos erreurs. Si nous trébuchons, nous nous relèverons. Si nous faiblissons, nous continuerons d'avancer. Nous ne vacillerons jamais. Nous n'abandonnerons jamais. Nous, la fraternité puissante de la prêtrise éternelle de Dieu, serons unis, épaule contre épaule, concentrés sur les principes de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ et reconnaissants, au service de notre Dieu et de nos semblables avec dévouement et amour. Mes chers frères, je vous témoigne que Dieu, le Père et son Fils, Jésus-Christ, vivent. Ils sont réels. Ils sont là. Vous n'êtes pas seul. Votre Père céleste se soucie de vous et désire vous bénir et vous aider à continuer dans la justice. Soyez assurés que Dieu parle aux hommes à notre époque. Il vous parlera. Joseph Smith, le prophète, a vu ce qu'il dit avoir vu. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est rétablie sur la terre par le pouvoir et l'autorité du Dieu Tout-Puissant. Je prie pour que nous, détenteurs de la prêtrise, restions toujours sensibles à la raison du service dans la prêtrise et utilisions les principes de l'Évangile rétabli pour transformer nos vies et la vie des personnes que nous servons. Ce faisant, le pouvoir infini de l'expiation purifiera et raffinera notre esprit et notre personnalité jusqu'à ce que nous devenions les hommes que nous sommes censés devenir. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.